Tous les 5 ans, le soir d'Halloween, 12 tueurs sont lâchés dans une ville afin de participer à un tournoi sanguinolent. À cette occasion, les habitants sont livrés à eux-mêmes et doivent faire face à la violence et à la barbarie. Le but, que les 13 familles qui contrôlent dans l'ombre l'Amérique du Nord se départagent afin de choisir qui sera la famille la plus forte durant les 5 prochaines années. C'est donc une grande partie d'échecs qui se joue, avec à la clé encore plus de pouvoir. La série se veut comme le point de départ d'un tout nouvel univers, avec aux commandes James Tynion Ford. Mais alors, est-elle à la hauteur des ambitions? Eh bien, j'avoue que pour moi, le constat est assez mitigé. Le pitch et l'idée de base m'ont intrigué, et j'ai franchement plutôt apprécié ma lecture. J'ai aussi apprécié le côté sériel, grâce à la proposition d'Urban Comics de sortir un fascicule tous les mois. Cependant, je me suis surpris finalement à rater la sortie de certains numéros, et à ne pas suivre assidûment la série. Le contrat de base est donc rempli, on a une série gore, trash, avec des tueurs tous plus fous les uns que les autres, mais justement, en fait, la profusion de tueurs empêche vraiment de s'intéresser à chacun d'eux. Et la plupart, malgré leur chara-design plutôt réussi, sont totalement oubliables et oubliés dès qu'ils se font tuer dans l'histoire. De plus, la construction proposée par l'histoire pour chacun des tueurs est en fait assez répétitive. On a à chaque fois une scène de l'un d'entre eux au sein de la population pour montrer la terreur qu'ils engendrent, puis, la plupart du temps, une scène de combat avec un autre tueur. Sauf que cela se reproduit plusieurs fois au cours du récit, et à la fin, on a vraiment l'impression d'avoir vu plusieurs fois la même chose. L'autre problème, et qui découle du problème précédent, c'est que du coup, ces tueurs, pour la plupart, ne profitent que peu de scènes à eux, ce qui les empêche d'être vraiment mémorables et impactants. Mais ce sentiment de distance, je l'ai aussi ressenti avec les habitants de la ville, qu'on va suivre au fil du récit, essayer de résister au massacre. Mais malheureusement, je me suis vraiment jamais senti impliqué émotionnellement avec eux. L'autre partie de l'histoire, c'est le suivi des 13 familles qui se regroupent loin de l'agitation pour profiter du spectacle sur écran géant. Dans cette partie, on verra les manigances qu'ils font entre eux, mais également leur froideur face au massacre perpétué. Là aussi, l'idée est bonne de suivre ces personnes et de se rendre compte du décalage qu'elles ont avec la réalité. Cependant, le récit ne prend jamais vraiment le temps d'approfondir les liens qu'elles ont entre elles, leur histoire ou encore le réel impact de gagner le tournoi pour elles. Pour finir donc, malgré une lecture franchement agréable, je m'attendais à mieux. Et surtout à plus de développement, que ce soit des développements de personnages, des enjeux ou des tenants et aboutissants de l'histoire. Le récit reste en surface et offre certes une histoire intéressante, mais qui ne va pas beaucoup plus loin. En plus, la série se termine sur un cliffhanger qui annonce déjà la saison 2, et là j'avoue que ça me laisse vraiment de marbre. Si James Tynion a réellement l'ambition de créer un univers étendu à travers plusieurs séries, j'avoue que le fait de repartir directement sur une saison 2 pour Exquisite Corpses ne me donne pas forcément de très gros espoirs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a déjà une structure narrative assez répétitive, donc reproposer la même formule sans évolution, j'avoue que ça donne vraiment l'impression que l'univers n'a déjà plus grand chose à proposer, ce qui est très dommage. Honnêtement, j'espère que je me trompe et que la suite de l'univers et du récit sera plus intéressante et plus fournie. Même si, pour ma part, j'hésite à passer à l'acte d'achat du coup. Voilà, c'était mon avis sur la série. N'hésitez pas à donner vous aussi votre avis dans les commentaires, on pourra en débattre. Et je suis pressé de savoir ce que vous en pensez vous. Sur ce, je vous souhaite bonne lecture et à très bientôt.